Salut à tous mes petits pelmini, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le thème de l'amitié et du relationnel avec les Russes. Et oui, que ça en déplaise à certains, je reviens avec une nouvelle vidéo parce qu'apparemment parler de la Russie pour certains c'est dérangeant, mais je m'en contrefous, je vais continuer mes vidéos. Sachez que tous ceux qui sont là pour me balancer leur haine ou leur critique pas construite, on va dire, ben je vous bloque, voilà, parce que j'ai pas le temps à perdre, voilà, tout simplement, que je prends pas forcément la peine de lire vos commentaires non construits, je lis en diagonale, j'ai pas le temps, voilà, et je vous bloque parce qu'on est en dictature. Donc aujourd'hui, c'est le thème de l'amitié, du relationnel avec les Russes. C'est une question qui est revenue régulièrement lors de mes lives TikTok et même sous quelques vidéos, des quelques commentaires. Comment ça se passe, l'amitié avec les Russes, le relationnel? Est-ce que c'est compliqué quand on est étranger? Donc je vais vous parler moi de mon point de vue et de mon expérience. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant pour ceux qui sont allés en Russie, ceux qui y vivent actuellement, ben, d'avoir votre retour. Vous, comment ça se passe? Comment ça s'est passé le relationnel avec les Russes? Est-ce que vous avez vu vraiment une différence d'amitié entre l'Europe et la Russie? Voilà, parlez-moi de votre expérience avec l'amitié, le relationnel avec les Russes. Pour ma part, donc actuellement je vis à Moscou, cependant la Russie, j'ai commencé à voyager en Russie en 2016, oui, et tous les ans je faisais des voyages un petit peu partout à travers la Russie, notamment plus les provinces russes, voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse plus que les grosses villes, moi j'aime beaucoup les provinces russes. Et il est vrai que j'ai remarqué une différence déjà entre les Russes de province et les Russes des grandes villes, donc là je vais parler principalement de Moscou. Je trouve que les Russes de province sont beaucoup plus accessibles que les Russes à Moscou. Moscou, oui, c'est la capitale, c'est une grande ville, c'est un rythme soutenu, donc les Russes, les Moscovites ont leur travail, ont leur rythme de vie qui c'est à 100 à l'heure, hein, on va pas se mentir, et forcément ils ont peut-être moins de temps de prêter attention, voilà, à des étrangers. Pour eux, il y a quand même pas mal d'étrangers à Moscou, donc si vous voulez, vous n'êtes pas la perle rare, vous n'êtes pas quelqu'un, un étranger, ils ont déjà l'habitude de voir ou de fréquenter, donc voilà, c'est une autre vision que le russe de province, je trouve. Les Russes de province peut-être qui n'auront jamais fréquenté ou rencontré un étranger et donc qui vont accorder peut-être plus de temps aussi par curiosité. Donc c'est vrai que déjà j'ai remarqué une différence d'accessibilité entre les Russes de province et les Russes des grandes villes, on va parler de Moscou, où en province j'avais une facilité effectivement dans le relationnel avec les Russes. Déjà il y avait une curiosité de leur part. Qu'est-ce qu'une étrangère fait là, perdue en plein milieu d'une province russe? Il y a aussi ce fait pour certains, qui n'ont jamais rencontré d'étrangers, donc pour eux, c'est quand même intéressant de connaître un petit peu une autre culture, une autre, mentalité, une autre vision des choses, mais qui je suis. Donc c'est vrai que les Russes des provinces, je les ai trouvés beaucoup plus accessibles et beaucoup plus curieux que forcément les Russes de Moscou. Et bah, on est sur les plus petites villes, on est sur des villes à taille humaine avec une certaine proximité, qu'à Moscou, on est avec presque 15 millions d'habitants. Donc c'est vrai que c'est une fourmilière. Il y a cette sensation où on est un petit peu l'étranger perdu au milieu de cette énorme fourmilière, alors que dans les villes de province, oui, on ressent plus une proximité, on ressent plus une solidarité entre habitants. Donc c'est pas la même sensation et c'est pas le même relationnel, je trouve, entre la province, la province russe et on va dire Moscou. Donc c'est vrai qu'à Moscou, ça m'a pris plus de temps, en fait, de faire des connaissances. Mes premières connaissances, ça a été là où j'ai étudié, donc avec d'autres étudiants et on va dire que c'est plus, des connaissances par réseau. Vous voyez? À Moscou, parce que vous connaissez, un tel, certainement et puis vous allez à une de ses soirées et puis il va vous rencontrer, voilà, d'autres personnes mais
Vous allez les rencontrer effectivement à la soirée, peut-être qu'avec vous, ils vont accrocher, ils vont garder contact ou alors, non, c'est juste de passage, voilà. Donc c'est vrai que j'ai remarqué à Moscou, on est plus sur, du relationnel de réseau, alors que dans les provinces, russes, il suffit que vous voyez, ils le voient que vous êtes étranger. Ben, déjà par l'accent, par, si vous parlez pas russe, voilà, vous allez parler peut-être en anglais et il suffit que vous passiez une soirée dans un bar, dans une petite ville de province, qu'on entende que vous êtes étranger, ça va attiser la curiosité et puis ils vont plus facilement aller vers vous, je trouve, dans les provinces. Voilà. Déjà dans un premier temps, vous êtes d'où? Voilà, vous questionnez, vous êtes d'où? Qu'est-ce que vous faites? Et donc je trouve que oui, le fait est quand vous dites que, par exemple, vous venez pour ma part de France, ils sont assez, vachement très étonnés, et surpris, mais de façon, très positive en fait. Pour eux, c'est peut-être certains n'auront jamais rencontré d'étrangers, vous voyez ce que je veux dire? Et pour eux, ça va être un peu vous êtes un peu l'OVNI, mais dans le bon sens en fait. Pas l'OVNI, on va vous regarder, voilà, en chien de fusil avec beaucoup de méfiance. Enfin, après certains oui, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, quand même, dans les petites villes, et provinces russes, ouais, vous allez être un petit peu l'attraction, mais voilà, pas dans la mauvaise curiosité où vous allez, voilà, vite, mis, de côté, enfin voilà, mal jugé. Non, j'ai trouvé que justement, ils allaient plus facilement, vers moi et me poser des questions et puis ensuite, il y a vraiment cet engouement où en fait, ils me disent: «Mais, certainement tu connais que Moscou, là, c'est la première fois que tu viens» et donc pour eux, je pense qu'aussi, ils sont ravis, de vous montrer un petit peu comment eux, ils vivent dans leur province et c'est là où on va commencer des liens effectivement d'amitié parce que ça va leur tenir à cœur de vous montrer, là où ils vivent, leur petite province, leur ville et ce qu'on peut faire, dans cette ville et de vous accompagner et puis vraiment avec les Russes, c'est assez direct. C'est soit c'est blanc ou soit c'est noir. Soit ils vont accrocher avec vous et là vraiment vous allez être dans une, relation, on va dire, stable, je trouve beaucoup plus sincère que, en France où en France, c'est vrai que en tant que Latins, on c'est vrai qu'on n'a pas de mal à aller les uns vers les autres, à avoir la tchatche, mais vous voyez, il y a on sait pas trop, comment mesurer la sincérité dans le relationnel avec nous, je trouve, les Latins, les Français. Voilà. Alors que les Russes, ça va être noir ou blanc. Soit ils vont accrocher avec vous et là, vraiment, ça va être un très bon relationnel. Ils vont, voilà, apprendre à vous connaître et vous allez apprendre à les connaître. Ils vont vous partager leur passion, leur culture, vous amener avec eux, je sais pas, à la pêche, aux champignons, se balader vous dans la ville, vous montrer d'autres petites villes. Moi, c'est je parle là pour mon expérience, comment ça s'est passé. Hem et donc voilà, ça, c'est quand ils accrochent avec vous. Après, oui, vous pouvez tomber sur des Russes où ça ne va pas accrocher, mais vous allez le savoir direct. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite et puis c'est tout, on va en rester là. Et ça, c'est ce que, j'apprécie. Il n'y a pas de: «Oui, mais bon, peut-être on se verra, on sait pas trop. Ah, je sais pas trop quoi penser de toi». Non, c'est soit noir ou soit blanc. Soit blanc, je t'accueille et je serai ravie de te faire partager, mes passions, de te faire partager ma culture et j'ai envie d'être apprendre à te connaître ou soit c'est noir et puis voilà, chacun, fait sa route de son côté et puis c'est tout, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie aussi dans la mentalité russe, dans le relationnel avec les Russes, c'est que c'est assez tranché, voilà. Il n'y a pas de on va dire de relationnel gris. Vous voyez ce que je veux dire? Gris, c'est pas quand c'est pas bien défini, vous n'arrivez pas à mettre un mot sur votre amitié et je trouve qu'en France, moi je l'ai, ressenti en France effectivement, où j'avais des relationnels, mais j'arrivais pas à mettre bien un mot défini. Est-ce qu'on est juste des connaissances, potes ou amis? Voilà. Il y a toujours un peu ces sous-entendus, c'est un peu gris, enfin en Russie, vous allez tomber sur des gens qui vont être beaucoup plus directs avec vous. Voilà et donc j'en reviens
sur le fait est que moi j'ai eu, beaucoup plus de liens d'amitié avec les Russes de province. Voilà, j'ai trouvé beaucoup plus, accueillant et beaucoup plus chaleureux, voilà, que, les Russes des grandes villes, notamment Moscou. À Moscou, on va dire que mes connaissances, ce n'est pas des vrais moscovites. Ce sont des Russes, qui viennent de province. Notamment, j'ai un groupe, de copines qui ne sont pas du tout moscovites et je le ressens dans le relationnel effectivement, que elles sont assez curieuses, elles ont envie de maintenir, ce relationnel parce que pour elles, c'est très intéressant de rencontrer des étrangers, sachant qu'elles ont appris, le français. Donc on maintient cette culture, franco-russe et je l'ai ressenti, oui, dans cette ouverture, en fait, à l'autre que, elles venaient, de province. Heu, des vrais moscovites, je n'en connais pas, j'en ai rencontré, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, avec le temps, voilà et vraiment, comme je vous dis, par réseau, en fait, que vous allez rencontrer, des vrais moscovites de Moscou et comme je vous dis, c'est la capitale, c'est 15 millions d'habitants et c'est un rythme de vie très soutenu, donc le relationnel va prendre beaucoup plus de temps, avec les moscovites, effectivement. Ceci étant dit, les moscovites sont des gens, très sympas. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec, des moscovites que voilà, j'ai rencontrés, à un moment dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas eu, en fait, un vrai relationnel avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je comprends parce que c'est métro, boulot, dodo, Moscou, en fait et le rythme de vie est très chargé. Ils ont leur travail. En Russie, c'est pas enfin, au niveau des heures de travail, c'est pas la même chose qu'en France, donc ils ont moins de temps à vous accorder, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en province, en Russie, on est sur un temps, un style de vie qui est un peu plus «reposant» entre guillemets, hein, je mets bien mis des guillemets, mais voilà, beaucoup moins chargé dans le rythme que Moscou. Donc on est avec des Russes, oui, qui sont, vont être un peu plus proches, entre eux, de la proximité et puis du temps accordé, voilà, qu'ils peuvent trouver. Il y a c'est pas la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la jungle d'une grande capitale. Donc voilà, pour ma part, est-ce que j'ai trouvé que c'était compliqué de se lier d'amitié avec les Russes? Oui et non. Ah, comme je vous ai dit, avec les Russes de province, je n'ai pas trouvé que c'était, si compliqué que ça. C'est plus avec les Russes des grandes villes. Au niveau de la définition de l'amitié, je trouve que c'est beaucoup plus défini qu'en France et aussi alors, vous allez voir, la définition de l'amitié entre hommes et femmes en Russie, alors il y a tout un débat autour de ça, pareil, on peut pas se lier d'amitié, quand on est, du sexe opposé, c'est pas possible. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Moi, je dis oui parce que j'ai eu, en France des, connaissances et des amis, masculins sans qu'il n'y ait jamais eu plus, voilà, plus d'affinité, voilà, personnelle, sans ambiguïté. C'était, voilà, des amis. Alors c'est vrai qu'en France, je trouve que oui, on est peut-être plus ouvert sur ce type d'amitié homme-femme. On peut plus facilement accepter l'amitié entre, 2 sexes opposés. Alors qu'en Russie, si vous voulez, heu, pour un homme, se lier d'amitié avec une femme, rester juste amis, non. Si un homme s'intéresse à une femme, s'il lui accorde du temps, c'est parce que il a envie d'être avec elle officiellement, que, ça aille plus loin, voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'au début, nous, en tant que femmes, des fois, ça peut être un petit peu compliqué dans le sens de mettre un peu des limites. Voilà, de faire comprendre, que non, vous l'appréciez la personne, vous appréciez Sergueï, mais il n'y aura pas plus. Mais tout en voilà, en essayant de mettre des limites et en faisant comprendre que vous appréciez cette personne, vous appréciez passer du temps avec elle, que pour vous, cette personne est un bon ami, mais qu'il n'y aura pas plus. Voilà, pour ma part, j'ai quelqu'un dans ma vie et c'est vrai que j'ai rencontré, des hommes russes et j'ai senti que bon, il y avait un intérêt, mais
j'ai dû faire comprendre qu'il y avait une limite. Voilà, moi je peux pas plus avec vous parce que j'ai quelqu'un dans ma vie personnellement, mais ça veut pas dire que voilà, j'ai un mauvais terme, c'est juste qu'il faut mettre des limites. Je pense que voilà, il faut savoir mettre des limites. Après, je pense que la vision est différente quand on est étranger et étrangère parce que ils peuvent plus facilement l'accepter que eux entre Russes, c'est-à-dire ben un homme russe avec une femme russe, que voilà. Un homme russe avec qui rencontre une étrangère ou un homme français qui rencontre une femme russe qui rencontre un homme français. Je pense que voilà, ils ont cette curiosité aussi d'apprendre à vous connaître et de comprendre un petit peu vous, votre positionnement, comment vous voyez le lien d'amitié. Voilà. Mais c'est vrai que sur ça, ils sont beaucoup plus tranchés. Après, du côté des femmes russes, est-ce qu'elles acceptent plus l'amitié avec des hommes? J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus ouvertes par rapport à ça, avec sur la notion du lien d'amitié entre deux sexes. Les hommes russes sont assez tranchés sur la question, mais j'ai l'impression que les femmes russes sont un petit peu plus ouvertes, oui, de se dire qu'il est possible pour elles d'avoir un ami homme russe, voilà, un bon pote, une bonne connaissance, mais que ça ne va pas plus loin, on est juste sur de l'amitié. Donc voilà. Mais concernant voilà, les hommes russes, je trouve que c'est un petit peu plus tranché. Donc actuellement, c'est vrai, avec la situation, on peut se demander, mais vraiment, est-ce qu'ils ne vont pas nous rejeter? Ça, je l'entends souvent comme question durant mes lives. Est-ce que bah, si je commence à faire connaissance avec des Russes, est-ce que ça va être simple pour moi vis-à-vis de la situation actuelle? Est-ce qu'on va me rejeter? Alors, honnêtement, j'ai quand même vu une petite différence par rapport à mes premiers voyages. J'entends par là, lorsque j'étais arrivée en Russie, dans mes premiers voyages en 2016-2017, allez, avant la période du conflit actuel, oui, je trouve que quand tu disais que tu étais étranger, étrangère, il y avait vraiment un engouement, un plus gros engouement, on va dire, très positif autour bah, de vous, l'étranger. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué, mais ça se comprend en même temps, il faut les comprendre et je respecte tout à fait hein, la façon dont ils sont maintenant avec les étrangers, c'est tout à fait normal. Que quand voilà, vous dites que vous êtes étranger, c'est pas qu'on va mal vous juger, c'est pas qu'on va voilà, vous mettre de côté, mais oui, OK, enfin, ils sont là, ah d'accord et tout, mais avec quand même un petit brin de méfiance, j'ai remarqué maintenant. Je l'ai ressenti avec, «Ah d'accord, tu es étrangère et tout», mais avec, vous savez, un petit brin de méfiance quand même et c'est tout à fait normal et je les comprends. Je les comprends vis-à-vis de la situation actuelle, vis-à-vis du positionnement de la France actuellement. Je comprends qu'il y ait quand même une petite méfiance et une petite réticence et que ça va être un petit peu plus, long, peut-être sur le relationnel. Ils vont parce que, peut-être pour certains, vous parlez à des gens où, les membres de la famille certains membres de la famille soit leur oncle, leur frère, leur père sont sur le front et voilà, vous êtes l'étrangère, on est les étrangers, de l'Occident, membres de l'OTAN. Donc forcément, vous allez peut-être tomber, oui, sur des Russes qui, vont peut-être être fermés à vous, vont pas vouloir plus, communiquer avec vous, nouer du lien avec vous et il faut les comprendre. Ça va rester là, c'est normal, voilà. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et puis après, non, je pense que dans la globalité, généralement, les Russes font quand même la distinction entre, on va dire, l'État et le peuple. Voilà, il y a encore quand même beaucoup d'enthousiasme hein, de la part des Russes quand ils rencontrent des étrangers, surtout le côté français. On a encore une notoriété, quelque chose qui sonne très positif dans notre culture pour eux. Et il faut vraiment voilà, représenter ce qu'est la culture française. Pour eux, il y a quand même une fascination, vous voyez, autour de la culture française et ce qui peut amener effectivement à nouer des liens d'amitié, à partager vraiment des bons moments avec les Russes et avec les Russes, je pense actuellement,
ne cherchez pas à aller trop dans le politique. Vous voyez ce que je veux dire? Heu, Même si, voilà, vous êtes à 100 peut-être dans une pensée, une idéologie, heu, de la Russie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais en face de vous, quand vous dites que vous êtes français, pour un Russe, il y a aussi tout le côté de l'histoire de la France, de sa culture, d'une image de la France peut-être un peu glamourifiée encore, mais je trouve ça d'un côté très charmant. Donc il faut vraiment jouer plutôt sur vous, votre culture, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de partager de la France? Ne pas aller trop dans le politique et cetera, parce que la situation aujourd'hui, elle est lourde pour tout le monde. Vraiment là, voilà, c'est lourd pour tout le monde, on a envie que les choses se terminent et aujourd'hui, les Russes qui rencontrent des étrangers, surtout, bah, des occidentaux et des Européens, s'ils s'ouvrent à vous, c'est pas pour entendre du politique. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous pouvez, un petit peu parler de vous, comment vous ressentez le pays, que ce soit en France, voilà, vos raisons, pourquoi vous intéressez à la Russie. Mais ne soyez pas trop dans le côté extrême politique, voilà, parce que eux, ce qui s'intéresse, ça va être vous, votre personnalité, vous, ce que, voilà, vous dégagez. Pour un Russe, la confiance, c'est très important. Donc, s'ils sentent que vous êtes quelqu'un de confiant, ben, vraiment, vous allez avoir une très belle amitié et surtout, voilà, ils ont envie de connaître. Si vous avez en face de vous un Russe qui va s'ouvrir et vous poser des questions sur la culture française, sur l'histoire de France, vraiment commencez à nouer un lien avec, voilà, ce que vous êtes en tant que Français, votre culture, voilà, je pense que c'est très intéressant. Autre point, ce que j'ai remarqué avec la différence entre la France, une fois que vous avez vraiment une amitié avec un Russe ou une Russe, Hem, j'ai remarqué, contrairement en France, par exemple, si vous donnez pas de nouvelles ou si la personne ne vous contacte pas depuis un petit moment, vous voyez, déjà pour nous, c'est, on va dire, effacé. Dans le sens que, ah, bon, chacun fait sa vie, puis basta. Alors qu'en Russie, il y a pas forcément, besoin d'être tous les jours en contact avec vos amis, de les écrire tous les jours. Enfin, moi, je sais que j'ai des relations amicales, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on ne s'était pas, parlé, qu'on n'avait pas communiqué ensemble. Mais quand vous revenez, voilà, vers eux, quand, une discussion redémarre, il y a pas ce il y a rien qui a été perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour eux, votre relation, elle est là. Il y a pas besoin de se parler tous les jours, de s'appeler, de se voir tous les jours. Pour eux, si vous êtes quelqu'un de cher, pour eux, quelqu'un de confiance, ils seront toujours là. C'est-à-dire que oui, il y a des événements dans la vie, on peut se perdre de vue pendant quelque temps, mais en fait, quand vous revenez l'un vers l'autre, vous sentez que la relation est toujours là, elle est stable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en France, bah, il y a ce côté où on a l'impression qu'il faut tout le temps être en contact, constamment avec, ses connaissances, ses amis pour garder le lien et le jour où, vous faites, votre vie d'autre côté, mais ça ne veut pas dire que vous les avez laissés tomber, mais c'est juste que, bah, dans la vie, il y a des changements, il y a des péripéties et puis, bah, vous avez dû vous absenter quelque temps. Ben, une fois que vous revenez vers, ces soi-disant amis, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé et c'est compliqué de revenir. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Alors qu'en Russie, pour les Russes, on va dire, c'est c'est pas grave. Oui, parce que eux aussi, ils ont leur vie, il y a des choses qui changent, ils doivent avancer sur certains projets et que, bah, ils n'ont pas eu contact avec vous, mais ça veut pas dire que c'est fini, pour autant qu'ils ne veulent plus entendre parler de vous. Non, parce qu'ils auront eu la confiance en vous, ils auront trouvé quelqu'un avec qui ils ont une amitié stable et c'est pas grave. Vous pendant 5 mois, il y a pas eu de conversation, puis un jour, hop, la conversation redémarre et vous sentez que l'amitié est toujours là. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai remarqué, et c'est ce que j'apprécie, chez les Russes, c'est qu'il y a quand même une stabilité, une notion de l'amitié qui est beaucoup plus définie et beaucoup plus stable que peut-être la mentalité latine, occidentale.
Donc voilà les amis, c'était, moi mon retour d'expérience de ce que je pense, de l'amitié, en Russie, du relationnel. N'hésitez pas à me faire partager votre expérience vous et oui, je continuerai toujours à faire mes vidéos pour, ceux que ça ne plaise pas, mais je m'en fous, voilà. Donc n'hésitez pas à suivre ma page, YouTube et aussi, sur, TikTok. Je continuerai à faire des vidéos. J'aimerais bien faire des vidéos à l'extérieur, mais là, je vous assure que le temps, il est pas terrible. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, à l'avenir, oui, je ferai des vidéos live sur, YouTube. Je pense que ce serait intéressant. Mais c'est vrai que je fais pas mal de live aussi sur TikTok. Je fais aussi des questions-réponses, sur les sujets autour de la Russie et puis pour ceux, voilà, qui ont un projet Russie, qui s'intéressent, qui ont des questions sur leur projet, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Voilà, je peux faire des consultations, il y a pas de souci pour vous aider dans vos projets Russie. Voilà, paka paka!